aussi. Parce qu'effectivement, ça permet de retrouver des endroits où on va et c'est un gain de temps mais immense. Et ensuite aussi, je vérifie les avis des différentes personnes sur des restaurants, sur des hôtels. Et effectivement, c'est beaucoup plus objectif qu'une société qui fait de la publicité et qui va forcément dire qu'elle fait bien. Or, quand vous allez lire des avis, ça permet d'avoir une meilleure idée en fait sur le produit qui est vendu. Et aussi, j'utilise Google Maps ici aussi. Mais c'est quand je veux retrouver des fois une adresse pour une veillée, parce que des fois dans les quartiers c'est un peu difficile, et on arrive à retrouver la ruelle, et vraiment c'est peut-être pas super précis parce qu'effectivement on n'a pas beaucoup de référencement, mais ça permet quand même un gain de temps qu'on est dans des petits quartiers. En tout cas on voit la rue, il y a certaines rues qui sont répertoriées, et j'ai sur mon iPhone dont je parlais tout à l'heure, l'option localisation que j'active toujours. Ça m'a permis une fois de retrouver un téléphone que j'avais perdu et qui s'était niché quelque part. Mais je sais aussi que le retour qu'on a quand je filé, et la plupart des gens parfois ne veulent pas se référencer parce qu'il y a cette question de protection de données, de la vie privée, et ils ont peur qu'en se référençant, on sache à chaque fois où tu es, où est ta maison. Et c'est principalement, moi je pense, le problème ici au Congo et globalement dans ces pays dans les pays africains, on va dire ça, l'Afrique noire. Donc je pense qu'au-delà même de ce référencement via Google Maps, il faut peut-être aussi dire aux gens qu'après leurs données ne vont pas être accessibles à tout le monde et n'importe quel individu pourra les retrouver, peut-être pour leur faire du mal ou autre. Donc je pense qu'il y a aussi cette question-là qui peut être, en tout cas à notre échelle, parfois un frein au référencement. C'est bien pour effectivement les commerçants, ceux qui veulent se vendre. Il y a certaines personnes qui pensent que poster, mettre sa maison, c'est plus dangereux que de mettre sa photo sur Internet. Nos photos se trouvent sur Internet, ça ne nous appartient plus. Rien ne nous appartient sur Internet. Mais de ce que je parle, c'est pour ça que j'ai séquencé mon public pour savoir quel était le public. Je parle d'un outil qui va nous aider à développer nos business. Si on prend ça dans cet angle-là, je pense qu'on a tout intérêt à y aller. Si on prend ça dans l'angle que ça va, les gens vont connaître chez moi, mais tu as toujours des instructions. C'est pas tout le monde qui va rentrer chez toi. Même si quelqu'un connaît chez toi, mais à condition que c'est toi-même qui a un problème, ou bien c'est toi qui crée souvent des problèmes dans la rue. Si on se limite seulement que c'est un outil qui va nous aider, et donc entrepreneur, n'ayez pas peur de cet outil, à aller parce que c'est vraiment un outil formidable pour la vie là-dedans. Toute la stratégie marketing, que ce soit la stratégie marketing ou la gestion de marque, te parle d'un seul problème: la perception du client. Quand le client a mal perçu ton produit, c'est tout le toit, c'est 4 milliards de personnes qui verront que ton produit est mauvais. C'est 4 milliards de personnes qui verront ça. C'est pas une seule personne, 4 milliards. Donc, c'est pour dire que c'est très important. Vraiment, j'appuie madame, il ne faut pas avoir peur de cet outil. Ça nous aide. Ça aide les acheteurs à prendre des décisions quand ils veulent parler de l'acte de l'achat. Parce que dans la filière de conversion, là, on a besoin de référencement. Vraiment, merci madame pour votre contribution. Une autre question?